On se retrouve dans cette vidéo pour un trajet entre la gare de Bourges et la Maison de la Culture, puis le Château d'Eau, lieu d'exposition. Donc là, on est devant l'entrée sud de la gare, celle qui mène vers le centre-ville, et on va prendre le rond-point qui nous amène sur l'avenue Henri Laudier. L'avenue Henri Laudier qui traverse la Voiselle et qui nous amène, c'est une grosse artère qui nous amène vers le centre-ville. À cet endroit, vous le voyez, il y a une entrée de piste cyclable qui, jusqu'à récemment, était une piste cyclable obligatoire sur le trottoir, mais assez mal fichue en réalité parce qu'elle longe les stationnements de voitures. Il y a des arbres, des panneaux publicitaires, des piétons, des entrées-sorties de parking tous les 50 mètres et des passages piétons. Et en fait, il n'y a aucune visibilité, c'est assez dangereux quand on veut rouler à une allure de déplacement. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de cyclistes qui roulaient sur la route en réalité et ne prenaient pas la piste cyclable qui était pourtant obligatoire. Depuis, il y a eu la création de la voie de bus qui est réservée évidemment aux bus et aux vélos. Et ça nous permet de nous déplacer beaucoup plus facilement dans cette avenue et en toute sécurité. Ici, on traverse la Voiselle, on va prendre le rond-point et se diriger dans l'avenue Jean Jaurès, qui est pile en face. Sur cette avenue, il n'y a pas d'aménagement spécifique qui a été créé. Là, on longe le jardin de la Légion d'honneur. Il n'y a pas d'aménagement spécifique qui a été créé pour le moment sur cette avenue, mais il n'y a pas non plus énormément de circulation. La plupart des gens qui veulent vraiment traverser le centre-ville maintenant passent par les deux avenues qui longent en fait et qui contournent le centre-ville historique. Donc là, nous, on s'y dirige tout droit, en direction de la rue Moyenne. Et vous le voyez, sur ce jour-là, il y a pas mal de vent. J'ai pas mal de vent de face, et d'autant plus avec la guitare qui dépasse dans le dos. J'ai une bonne prise au vent. Donc on continue notre avancée et on se dirige vers la place Henri Mirepied. Avec le magasin Centre Musique notamment. Cet arrêt au feu peut être relativement long, mais là, cette fois-ci, on a eu un petit peu de chance. Nous, on va tourner plutôt vers la gauche, dans la rue Moyenne. En fait, on essaie d'avoir le trajet le plus direct vers la place Sérocourt. Donc ça, c'est une rue, il faut faire un petit peu attention, puisque c'est une rue commerçante avec des piétons. Et il y a une zone de rencontre, en réalité, où il va falloir laisser la priorité en grande partie aux piétons. Donc les rues ne sont pas dans un très bon état parce que la place Cujas que l'on va longer est en très très grands travaux actuellement. Et donc les routes sont dans un état assez abîmé. En longeant la place Cujas, on passe à côté de l'école des Beaux-Arts qui est à gauche sur la place. Ça souffle fort, j'ai dû baisser d'une vitesse, c'est ça qu'on entend, le petit ronronnement qu'on entend sur le vélo. Sur notre droite ici, une des rues qui mène au Palais Jacques-Cœur. Nous, on va continuer tout droit. Cette rue Moyenne alterne entre des pavés assez récents, pas vraiment les pavés médiévaux, mais des pavés plus récents que ça. Donc un peu plus roulant, mais tout de même, ça frotte, ça sautille un petit peu. Comme par exemple ici.
On passe juste devant la poste, à gauche, un magnifique bâtiment, la poste Louis XI. Cette rue moyenne est en double sens cyclable, c'est-à-dire qu'on peut la prendre dans le sens de la montée en voiture pour la circulation, et on peut aussi la descendre à vélo dans l'autre sens. C'est probablement la rue du centre-ville ou une des rues du centre-ville les plus pratiques à rouler en vélo. Il y a beaucoup d'autres rues qui ont des pavés plus anciens, donc malgré des pavés médiévaux en fait qui sont très difficiles de rouler dessus à vélo. Celle-ci reste assez roulante malgré tous les rajouts de bitume, les travaux différents qu'il y a eu dessus depuis des années. Ça reste une des rues les plus praticables du centre-ville pour les vélos et qui permet de traverser rapidement. D'ailleurs, toute cette partie de la rue a été refaite récemment. On passe à côté de la place Simone Veil, sur notre gauche, qui mène à la cathédrale notamment et au jardin de l'archevêché. Et ici, on va continuer tout droit en prenant la rue Jacques Rimbaud, qui, vous le voyez, est en sens interdit mais autorisé au cycle. Il se trouve que cette rue Jacques Rimbaud, qui passe donc devant la mairie de Bourges, est une toute nouvelle voie verte qui a été inaugurée il y a peut-être une semaine avant que je fasse la captation de cette vidéo, et qui est donc autorisée au cycle, aux piétons et je crois aux bus de la ville, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, cette voie verte continue de manière très douce jusqu'à la place Sérocourt. Vous allez le voir, et ça nous permet d'éviter quasiment complètement la circulation, qui est là aussi, en fait, on arrive au bout du centre-ville historique, et donc on se retrouve à nouveau avec des boulevards, en fait, qui contournent le centre-ville pour la circulation automobile. À cet endroit, maintenant, on peut longer l'esplanade de l'Europe. Vous le voyez, il y a des bancs d'ailleurs pour s'arrêter. Et on aura juste à contourner les ronds-points et à traverser, en fait, chaque entrée-sortie du rond-point. Et on va doucement arriver sur la place Sérocourt. À cet endroit, qui est un grand parking pour voitures, un des parkings les plus importants proche du centre-ville, on va longer sur la droite la place Sérocourt. Et vous le voyez, il y a des grands bancs qui ont été installés pour pouvoir se reposer et admirer le paysage. Les grands blocs que vous voyez sur notre droite contiennent un petit liseré noir qui nous indique les différentes distances entre les points justement de cette voie verte et les durées de déplacement. Sur la droite, ici, on a un chemin qui nous mène au Conservatoire de musique, danse et théâtre de Bourges. Et vous le voyez, ça y est, on arrive à la nouvelle maison de la culture de Bourges en 8 minutes depuis la gare. Donc le trajet, on va dire en roulant à peu près à 15 km/h, vous avez 8 minutes entre la gare et la maison de la culture de Bourges. C'est à peu près la même durée de temps de trajet qu'en voiture, voire même peut-être un petit peu plus court parce que c'est beaucoup plus direct. En continuant un petit peu, on va arriver au Château d'Eau, qui est un autre lieu d'exposition, et qu'on pourra prochainement, si j'ai bien compris, l'entrée sera du côté de la voie verte justement, alors que actuellement l'entrée du Château d'Eau se fait plutôt du côté de la rue, et elle est moins praticable. Donc la prochaine entrée, a priori, se fera du côté de cette voie verte, là où on est. Mais vous le voyez, là aussi, depuis la gare, on rejoint ce lieu d'exposition en moins de 10 minutes, en l'occurrence même moins de 9 minutes.